Prince Art présente Sen Petit Génie. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette deuxième saison de votre émission Sen Petit Génie, donc une émission entièrement dédiée à la promotion de l'éducation au Sénégal. Vous le savez, cette année, donc, nous aurons 2 mois d'intense compétition entre 30 écoles. Oui, 30 écoles vont compétir pour cette deuxième saison. Donc, chaque école va proposer ses 3 meilleurs élèves de CM. Il y aura donc 6 phases éliminatoires avec 5 compétitions par numéro. 2 équipes donc vont se qualifier pour les demi-finales et puis 2 demi-finales pour départager les 12 meilleures écoles de Dakar. Seules 4 équipes iront en finale. L'équipe qui en sortira donc gagnera une salle informatique entièrement équipée par Prince Art et puis de nombreux lots également, comme ce fut le cas l'année dernière. Donc pour ce premier numéro, donc, nous devrions avoir 5 équipes, mais malheureusement l'équipe d'Immaculée Conception de Rufisque n'est pas là. Mais donc nous avons 4 équipes. L'équipe A, l'école Sokhna Oumou Khayri des Maris. Équipe B, école Khali Madiakhaté Kala de Guédiawaye. Équipe C, Savoir Plus de Rufisque. Et l'équipe D, école Biscuiterie de Usine Niary Tali. Donc avant de démarrer, comme nous avions l'habitude de le faire, nous allons remercier nos partenaires avec Microsoft, Patisen, avec Kangoo, la librairie Didactica également. Nous le remercions de leur soutien. Et puis donc, nous allons passer à la présentation des équipes avant d'en venir à l'hymne national du Sénégal. Et nous allons commencer avec l'équipe A, les membres du jury également. Nous ne vous oublions pas. Alors, nous prions la capitaine donc, de l'équipe A de se présenter, de présenter son école et ses 2 camarades. Bonjour cher public et membres du jury, je m'appelle Astou Ndiaye, je suis en classe de CM2 à l'école Khayri qui se situe à HLM Hann Mariste, numéro 319. Elle a été créée en 2000 et elle compte 14 classes, dont 3 de la préscolaire et 11 de l'élémentaire. Je suis accompagnée de mes 2 camarades de classe. Celle-ci répond au nom de Oumseidi Baldé et celui-ci, Mohamedou Lamine Niang. Merci. Voilà, veuillez applaudir. Équipe B, école Khali Madiakhaté Kala de Guédiawaye. Bonsoir, je m'appelle Mounian, élève en classe de CM2. Je suis accompagné à l'école Khali Madiakhaté Kala C. Je suis accompagné à ma gauche, à ma droite, Mambou Sambou, à ma gauche, Aminatou Diop Ndiaye. D'ailleurs, présidente du gouvernement scolaire de notre école. J'espère que nous serons à la hauteur. Merci. Voilà, on vous le souhaite en tout cas. À l'équipe C, école Savoir Plus de Rufisque. Bonjour, je m'appelle Saliou Diaw. Je suis accompagné de mes 2 camarades de Modi Diaw et Diana Bali. Je suis de l'école cours privée Savoir Plus. Merci. Équipe D, école Biscuiterie de Usine Niary Tali. Ils étaient là avec nous la saison dernière. Bonsoir, je m'appelle Hadia Rabita. Je suis à l'école Biscuiterie en classe de CM2. Je présente mes 2 camarades. Celle-ci s'appelle Mariam Soare et celui-ci, il s'appelle Fallou Diop. Je vous remercie. Voilà. À présent, donc, je laisse le soin aux membres du jury de se présenter. Certainement, vous en connaissez quelques-uns. Nous commençons avec Monsieur Sankale, donc, le directeur de l'école des Parcelles Asseni. Bonjour, cher public. Je m'appelle Djibril Alessandre, directeur de l'école PA, unité 16, IEF des Parcelles Asseni. Bonjour. Je m'appelle Elhadj Diop, professeur de lettres, évaluateur à la division évaluation de l'INEAD. Bonjour, je m'appelle Marie-Elisabeth Massali, je suis chargée de programme à la COSIDEP, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique.
Voilà, merci Elisabeth Massali qui nous rejoint donc pour cette deuxième saison. Alors, avant d'entamer la compétition, les choses sérieuses, nous allons procéder donc, il n'y a pas de drapeau ici donc, mais nous allons quand même chanter l'hymne national. Veuillez vous lever, chers élèves. Encore un frappé dans la fonte, le rouge a rugi. Le monde s'est élancé, ici par les ténèbres, soleil sur nos terreurs, soleil sur nos espoirs. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de mon cœur vert, épaule contre épaule, mais plus que frères, au Sénégal est debout, unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt, salut Afrique mère. Voilà, merci beaucoup. Alors, j'espère que vous êtes prêts. On va donc démarrer la compétition. Et là, on vous demande d'être très rapide, très réactif, puisque c'est le premier qui lève la main, donc certainement qui aura la bonne réponse, qui va marquer des points. Alors, pour la rubrique Starting Block, donc, nous allons démarrer avec Petit Génie à toi, Petit Génie à toi, moi. La première question. La grande ours est 1. Une planète. 2. Une galaxie. 3. Une constellation. Vous choisissez la bonne réponse. Vous avez 30 secondes. Alors, la grande ours, équipe A. La grande ours est une planète. La grande ours est une planète. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Équipe C. La grande ours est une galaxie. La grande ours est une galaxie. Non plus, ce n'est pas la bonne réponse. Non, si ce n'est pas Jean, naturellement, c'est Paul. La grande ours est une constellation. Alors, donc, là, personne ne marque. Alors, vous avez la possibilité de vous rattraper pour la deuxième question. Comment appelle-t-on une année où le mois de février a 29 jours? Dissextile. Il y a l'équipe C qui a levé en premier la réponse. Équipe C. C'est une année bissextile. Une année bissextile, c'est une bonne réponse. Une bonne réponse. Alors, la troisième question. Un tsunami, c'est un raz-de-marée, une tempête japonaise ou bien un poème en 3 vers? Équipe B. Un raz-de-marée, c'est une bonne réponse. Alors, qui a quoi à présent? Et là, vous avez 4 propositions et 4 réponses. Vous allez relier donc les propositions aux bonnes réponses. Vous avez panneau triangulaire bordé de rouge, qui équivaut soit signalisation, soit danger, soit pré-signalisation ou obligation. Vous avez des épreuves sur l'écran. Panneau rond, panneau à fond bleu, panneau à fond jaune. Donc, pour les propositions, donc, vous avez signalisation, danger, pré-signalisation, obligation. Donc, vous reliez les bonnes réponses. Par exemple, panneau triangulaire bordé de rouge égale obligation. C'est à vous de voir. Vous avez 4 propositions. Donc, essayez de relier les bonnes réponses. Vous voyez bien, un panneau triangulaire bordé de rouge, 2 panneaux ronds,
3 panneaux à fond bleu, 4 panneaux à fond jaune. Pour les réponses, vous avez signalisation, danger, pré-signalisation et obligation. Qui a fini? Alors, on me fait signe que le temps est épuisé. Équipe A. Panneau jaune. Oui. Obligation. Panneau jaune. Obligation. Panneau rouge. Danger. Panneau bleu. Pré-obligation. Alors, les membres du jury, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Qui a une autre proposition? On peut prendre jusqu'à 3. Équipe B. Panneau triangulaire bordé de rouge. Oui. Signalisation. Danger. Danger. Panneau rond. Obligation. Obligatoire. Panneau rond. Obligation. Obligation. Panneau bleu. Panneau bleu. Signalisation. Panneau bleu, signalisation. Panneau jaune. Pré-signalisation. Panneau jaune, pré-signalisation. Alors, les membres du jury? Alors, est-ce qu'il y a une bonne réponse dans ce qu'il vient de dire? Bon, on va écouter l'équipe C. Vous avez fini? Équipe D? Alors, c'est bon. Donc, l'équipe B a trouvé combien de bonnes réponses? 3 bonnes réponses. Donc, il marque 3 points. 6 points. Voilà, donc 6 points pour équipe B. En es-tu sûr? En es-tu sûr? La pollution atmosphérique augmente les maladies respiratoires. Oui ou non? Équipe B? Oui. Oui, c'est une bonne réponse. Là, il faut être très rapide. Deuxième question. L'eau est une source d'énergie. Équipe C? Oui. Oui. Évidemment, oui. Bonne réponse. La troisième question. La détérioration de la couche d'ozone provoque des modifications climatiques. Équipe B? Oui. Oui, oui. Donc, c'est une bonne réponse. Voilà. L'équipe B a été très réactif. Alors, à présent, vous allez regarder l'écran. On va vous proposer des cages à remplir. C'est des mots croisés, comme vous avez l'habitude de voir dans les journaux. Alors, et là, vous allez les remplir. On vous a donné quand même des lettres, par exemple, L pour la deuxième colonne verticale, H pour la deuxième, pour la première colonne horizontale. Alors là, ce sont les figures historiques, les résistants. C'est les noms de résistants que vous devez trouver ici. Vous avez 2 minutes. Les résistants. Il y a de couper. L'équipe A a déjà fini. Premier vertical. Premier vertical. Ladjor. Ladjor. Deuxième vertical. Deuxième vertical. Samori. Samori. Premier horizontal. Premier horizontal. El Hadj Omar. El Hadj Omar. C'est une bonne réponse. Voilà.
Donc, bravo à l'équipe A. À présent, nous allons passer au puzzle. À présent, et là, vous avez 20 secondes. On va vous proposer une phrase déconstruite avec des mots. Là, vous avez dans et public, il, fumait, les, interdit, lieu, le. Vous en faites une phrase correcte. Et là, vous avez 20 secondes, 7 points. Équipe D. Vous dites? Non, c'est pas ça. Équipe A. Il est interdit de fumer dans les lieux publics. Il est interdit de fumer dans les lieux publics. C'est une bonne réponse. Voilà, bravo à l'équipe A. Nous allons passer à présent au calcul avec la rubrique Melach. Donc, il faut être rapide là également. Écoutez bien, c'est des règles de calcul. Trouvez le carré d'un nombre. C'est 1, multiplier le nombre par lui-même. Les membres du jury, vous me suggérez quoi? Vous écrivez les réponses. Et vite. Vite. Vous aviez 20 secondes. L'équipe, vous mettez l'équipe. C'est l'équipe D. L'équipe D. Équipe. Si je vous dépasse, vous êtes éliminé. Hein. Donnez. OK. Là, c'est l'équipe A. Alors, la question, c'était de trouver le carré d'un nombre. C'est multiplier le nombre par lui-même, multiplier le nombre par 2 ou bien multiplier le nombre par 4. La réponse, donc, multiplier, équipe D, vous avez mis multiplier un nombre, c'est ça. Vous multipliez le nombre. Bon, on va voir. C'est aux membres du jury d'apprécier. Multiplier un nombre, c'est ce qu'ils ont mis. C'est pas bon. C'est pas bon. Équipe, ça c'est quelle équipe? Équipe C, vous avez mis multiplier par lui-même. C'est une bonne réponse. Équipe B, multiplier par lui-même. C'est une bonne réponse. Multiplier par lui-même, équipe A également, c'est une bonne réponse. Voilà. Alors, il faut avoir l'habitude de vous concerter quand même. C'est important. Alors, deuxième question. Calcul mental. 25 fois 11 égale... On a toujours le même problème. Encore. C'est l'équipe? Voilà, les membres du jury sont mieux placés que moi. Hein. Alors, c'est l'équipe D qui a levé la main en premier. 275. C'est 275, donc on accorde, c'est une bonne réponse. Voilà. Alors, une dernière question de calcul. Et là, après, on laissera aux membres du jury de nous donner une idée donc, de quelle équipe est devant. Comme ça, vous saurez quoi faire pour revenir. Alors, 5 puissance 3 égale. Équipe B. 5 puissance 3 égale 15. Non. Équipe A. 125. 125. Les membres du jury? Bonne réponse. 125. Donc, l'équipe A qui a marqué sur ce coup. Alors, avant d'en venir à la lecture rapide, donc les membres du jury, est-ce qu'on peut avoir une idée du classement pour le moment? Donc voilà, les résultats que nous venons d'enregistrer sont les suivants. Équipe A, 43 points. Équipe A, 43 points pour le moment. Équipe B, 41 points. Équipe B, 41 points pour Équipe le moment. C, 30 points. Équipe C, 30 points. Équipe D,
10 points. Équipe D, 10 points. Donc, équipe L'équipe D, D, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour le moment, les deux qualifiés sont l'équipe A et l'équipe B. Donc, c'est l'équipe A et l'équipe B qui sont qualifiés pour les demi-finales. Équipe C, équipe D, vous le savez, hein? Donc, il va falloir mettre les bouchées doubles. À présent, nous allons passer à la lecture rapide. Lecture rapide, on va vous proposer un texte pour 20 secondes. 20 secondes chrono. Et on va vous poser une question pour voir si vous avez compris ce que vous avez lu. Et on en fera de même à 4 reprises. Après, vous aurez un autre texte pour 10 secondes, après pour 5 secondes. Alors, pour le premier texte, alors, vous avez la phrase. Le chrono est parti. Voilà. La force d'un homme est au fond de son cœur. Texte interrogatif. Vous avez 20 secondes pour lire. Vous avez 20 secondes. Alors, les 20 secondes, c'est fini. Attendez, on n'a pas encore posé la question. La question est, donc dans ce texte, on dit que la force d'un homme est loi à l'intérieur, à l'extérieur ou à l'entour. Équipe B. À l'intérieur. À l'intérieur, c'est une bonne réponse. On y va pour la deuxième phrase et là, vous avez 10 secondes. On propose le texte 10 secondes. Pour la première phrase, j'ai lu la phrase avec vous, ce que je ne devrais pas faire. Soyez vigilants, pour 10 secondes, vous avez la deuxième phrase. Voilà, c'est fini, c'est bon. Donc, la question. Allez, équipe C. Là? Intérêt? Intéressant. Là, je n'ai pas posé de question et vous avez répondu n'importe quoi. Alors, pour la question, ici, c'est le but, le succès ou le résultat? Équipe B? Le résultat. Le résultat, non. Équipe A? Le succès. Le succès, c'est une bonne réponse. Le succès, c'est une bonne réponse. Là, vous allez jouer le rôle des personnages, donc mise en situation de communication. Et là, nous allons évaluer la diction, la fluidité à propos, pertinence et le jeu. C'est une sorte de sketch, quoi. Alors, pour la première situation, donc, le marchand de glace a vendu des glaces. Tout le monde a commencé à manger la sienne. Le père va chercher son portefeuille et le trouve vide. Alors donc là, nous allons procéder au tirage au sort pour déterminer les personnages. Il y a quelqu'un qui va jouer le rôle du marchand, un autre qui va jouer le rôle du père ou de la mère, le troisième de l'enfant, l'enfant doux, parce qu'il y a un enfant doux et un enfant taquin, et puisque la cinquième équipe n'est pas là, donc forcément, on va en éliminer un. Après, on prend donc enfant taquin, et pour le quatrième, on va prendre la domestique. Alors, donc, pour le tirage au sort, comment est-ce qu'on va procéder, les membres du jury? Vous avez compris le principe? Allez, on peut improviser, quoi. C'est ça. Je pense qu'il y a de bons acteurs parmi vous, de bons acteurs de théâtre, de bons comédiens. Le marchand de glace, donc, qui a vendu des glaces, tout le monde a commencé à manger la sienne. Le père qui va chercher son portefeuille et le trouve vide. Qu'est-ce qu'il va raconter? L'enfant taquin.
père ou mère. Donc tu vas jouer le rôle de la mère. Viens ici. Prends le micro. Équipe B. Équipe C. Équipe D. Enfant. Enfant taquin. Donc tu vas jouer le rôle de l'enfant taquin. Équipe C. Domestique effronté. Donc, équipe D. Le marchand. Voilà, c'est bon. Viens prendre ton micro. Alors? Vous venez au milieu, vous venez au milieu. Mais qui a pris mon portefeuille? Je l'avais posé sur la table. Qui a bien pu le prendre? Et qu'est-ce qui le prouve? C'est lui qui l'a pris. Tu l'as vu? C'est lui qui l'a pris. Il n'y a pas de preuves. Quelles sont les preuves que tu Toi qui l'as pris. Quand est-ce? Quand tu es entré là. Alors, on va demander à la domestique. Mais qui l'a pris mon portefeuille alors? Moi, je ne sais pas. Moi, je suis simplement un marchand de glace. Je vends à tout le monde et je reçois mon argent. Je n'ai rien à faire de l'argent des autres. Alors, qui a bien pu le prendre entre vous deux? Expliquez-vous. C'est lui seul qui est entré ici. Tu l'as vu? C'est lui seul qui a entré. Et toi, qui me dit ce que tu faisais? Moi, j'étais là à prendre mes leçons. Et qui le prouve? Tu ne prenais pas tes leçons. Tu es entré pour prendre le portefeuille. C'est toi qui l'as entraîné le hasard. Non, c'est toi. Alors, comment savoir c'est lui qui dit la vérité? Qui l'a pris entre vous deux? Non, c'est pas moi. J'étais assis. Il y a trop de bruit. Vous savez ce qu'on va faire? On va fouiller toute la maison. Si on ne retrouve pas, eh bien, on appelle la police ou quelque chose comme ça. Quelqu'un sera bien obligé d'avouer. Bonne idée. On va faire ça. Où sont tes bagages? Va me les sortir tout de suite. Et je ne trouve pas de portefeuille. Explique-toi alors. Moi, mes bagages sont là. T'as qu'à les sortir comme lui? Et qu'est-ce que c'est que ça alors? Ne me dis pas que ce n'est pas le portefeuille. Je savais que c'est lui qui l'avait. C'est toi qui l'a amené ici. Et qu'est-ce qui le prouve? Moi, j'étais là. Je faisais comme ça. Je faisais comme ça. Et lui, D'accord. Mais la prochaine fois, tu seras puni. Très sévèrement. Très sévèrement d'ailleurs. C'est lui qui l'a fait. C'est toi qui l'as fait. Yo. Et pourquoi as-tu fait ça? Ce n'est pas moi, c'est lui qui l'a pris. Vous l'avez vu sur lui, donc pourquoi dit-il que c'est moi? Il a raison. Il n'a pas raison. Alors, qui croit entre vous deux? Moi. Et pourquoi te croire toi? Parce que vous l'avez vu le portefeuille sur lui, c'est lui qui l'a pris. Mais c'est lui qui l'a posé ici. Mais il a encore raison. Et qui l'a vu lorsqu'il le posait là? Qu'est-ce que tu faisais? Tu as dit que tu apprends tes leçons. C'est mon leçon qui était tombé. Ah bon? Attendez le retour de votre père. Vous, tous les deux, vous serez punis. Voilà, merci beaucoup. Il y aura tout à l'heure une manche retour. Et pour l'équipe D, vous n'avez pas bien tenu votre micro. Il faut bien tenir le micro parce que ça va jouer. Alors, est-ce qu'on peut avoir les membres du jury? On peut savoir qui a marqué le plus de points.
Dans ce genre d'épreuve, il ne faut pas vous laisser dominer parce que chacun joue pour soi. Hein. Il faut bien tenir votre micro. Voilà, les résultats enregistrés sont les suivants. Équipe A, 25. Équipe A, B, 25 points. Équipe C, 25 points. Équipe 6, 26 points. Équipe C, Équipe D, 26 points. Équipe D, 26 points. Je vais vous expliquer le principe. Donc c'est un texte à 6 trous et 18 propositions, 3 par trou, dont 6 justes. Alors là, on vous dit, depuis que la saison des pluies avait commencé écrit avec ER, commencer avec E accent aigu E et commencer avec E accent aigu seulement. Et c'est à vous de trouver la bonne réponse. Et vous avez le texte, vous écrivez. Vous avez le texte, donc je vais lire. Depuis que la saison des pluies avait commencé, le paysage de la plaine sahélienne avait vêtu sa robe verte. La voiture filait sur la route de Saint-Louis avec à son bord les membres de la troupe de théâtre. Ndeye Astou avait rêvé de ce moment depuis si longtemps que rien ne semblait plus devoir se mettre en travers de sa route. Il faut vous concerter, hein. Vous avez 4 minutes et le chrono est parti depuis. Hein. Vous avez fini, équipe B? Rendez votre texte. Seulement les verbes. Est-ce que les 4 minutes sont épuisées? Voilà, donc, on y va pour les réponses. Depuis que la saison des pluies avait commencé. Là, vous avez le participe passé, donc employé avec l'auxiliaire avoir. Donc, pas d'accord. Avait commencé, équipe A a trouvé. Équipe B avait commencé. Il y a des ratures là pour l'équipe B. Bon, après. Équipe B, on y reviendra tout à l'heure. Équipe C. Hein? Non, c'est pas clair, c'est pas clair. Depuis que la saison des pluies avait commencé, le paysage de la plaine sahélienne avait revêtu sa robe verte. La voiture sur la route de Saint-Louis avec à son bord les membres de la troupe de théâtre. Est-ce que vous n'avez pas fini? Vous n'avez pas fini. Donc, je pense que là, c'est aux membres du jury de vous départager. Commencer. Accent aigu. Je vais donner les bonnes réponses. Ensuite, les membres du jury vont nous communiquer les notes que vous avez marquées.
Alors, donc, pour les réponses, commencez. Donc, commencez avec commencer. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Commencez, accent aigu pour la terminaison pleine qui s'écrit ici avec P-L-A-I-N-E. Revêtu, revêtu, terminaison U, à bord, bord, B-O-R-D. Et puis théâtre. Théâtre, T-H, accent aigu, A, accent circonflexe, T-R-E, et puis rêver, R-E, accent circonflexe, V-E, accent aigu. Donc, c'était ça, les bonnes réponses, messieurs les membres du jury. Les résultats enregistrés s'ordonnent comme suit. Équipe A, 25 points. Équipe A, 25 points. Équipe B, 30 points. Équipe B, 30 points. Équipe C, 10 points. Équipe C, 10 points. Équipe D, 25 points. Équipe D, 25 points. Équipe C, vous n'aviez pas fini. C'est ça. Vous n'aviez pas fini. Nous allons procéder à la manche retour de la communication orale. Et là également, on va tirer au sort. Alors, ici, la situation qui se présente, c'est que Modou veut prendre une pirogue pour l'Espagne. Une pirogue pour l'Espagne. Et là, donc, le père ou la mère cherche à le dissuader. Pour qu'il ne parte pas en Espagne à bord d'une pirogue. Alors, l'oncle est assez conciliant et le frère, lui, appuie. Et la sœur qui s'oppose à ce que Modou veut faire. Alors, donc, on va procéder encore au tirage au sort pour voir qui sera le père, qui sera Modou. Alors, pour le tirage, c'est fini, c'est bon? Alors, équipe A, cette fois-ci, vous envoyez quelqu'un d'autre. On commence par l'équipe D. Alors, équipe D, vous envoyez le garçon. Alors, équipe C, vous envoyez qui? La fille. Non, la fille. Vous prenez le micro, vous prenez votre micro. Vous jouez le rôle de la sœur. De l'oncle. Là, ça pose problème. Là, ça pose problème. Ok. Ok. Alors, alors, qui joue le rôle de qui? Présentez-vous. Il faut parler fort hein, et bien tenir le micro. Alors, équipe D, vous êtes qui? Le frère. Le frère. Oui. Ok. Vous, équipe? Le père. Le père. L'oncle. L'oncle. L'oncle, ça pose problème. Donc, il faut envoyer un garçon. Il faut envoyer un garçon qui va jouer le rôle de l'oncle. Ok. Alors, et vous, vous jouez le rôle de Modou. Ok. Donc, on peut y aller. Modou, pourquoi as-tu pris cette décision? Parce que je dois aller chercher mes amis. Mes amis, quels amis? Qui sont à l'île de Gorée. L'île de Gorée. Mais nous, on nous a dit Espagne. Toi, pourquoi veux-tu aller en Espagne avec la pirogue? Si la pirogue tombe, maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne peux pas nager. Qu'est-ce que tu vas dire? Oui, je peux nager. Mais tu ne peux pas nager en haute mer? Si. Non. Toi, tu es un peu petit entre la tente. Que faites-vous ici? C'est Modou qui veut prendre la décision d'aller en Espagne par la pirogue. Modou, tu es trop petit. Il faut que ton frère doit aller là-bas. Non, je peux aller. Laisse-moi. D'accord. Mais lui, tu ne dois pas l'encourager. Parce que si la pirogue tombe aussi, il va mourir. C'est vrai, il faut que toi, tu ailles là-bas. Donc, Modou, il faut que celui-là va en Espagne. Non, maman. Je vais prendre la place de Modou. Moi, qui est sa sœur, non son oncle. Mais vous êtes fou ou quoi? Partir en Espagne avec une pirogue. Toi d'accord. Ça ne doit pas être. Parce que toi,
vous tous du moins, si vous allez en pirogue, vous pourrez mourir. Mais mon oncle, moi je ne suis pas d'accord avec ma mère, mais je vais aller avec ma propre passeport. Passeport? Avec quel passeport? Moudou a dit qu'il va aller en pirogue, toi tu dis passeport. Tu sais bien que ton père n'a pas les moyens. Mon père n'a pas les moyens, mais quand je continue à apprendre, je vais avoir les moyens. Je suis d'accord avec toi, ma fille. Oui, Donc, et moi, je suis d'accord avec toi. On finira par envoyer sa sœur en Espagne. Donc, Moudou, tu ne dois pas prendre cette décision. Il faut attendre plus tard pour que ta sœur finisse ses études et pour t'offre un billet d'avion. Oui, je suis d'accord. Voilà, donc faut les applaudir. Faut les applaudir. Avec, je ne vais pas influencer les membres du jury, mais le père a bien joué son rôle là. Voilà, donc on y reviendra tout à l'heure pour les résultats. Et là, nous allons attaquer le vocabulaire. Et là, il va falloir être encore très vigilant et très rapide pour marquer des points. Bon, on va attendre les membres du jury donc. Alors, Monsieur Diop, Monsieur Sankale, c'est bon? Oui, donc on peut avoir les résultats. Voilà, les résultats s'articulent comme suit. Équipe A, 25. Équipe B, 24. Équipe C, 20. Équipe D, 24. Voilà, équipe D, 24. Alors, donc, nous allons passer à présent au vocabulaire. Une personne dont la santé est détériorée. C'est un cadavre. C'est un... Je suis sûr que vous n'allez pas trouver. Équipe A, vous avez levé la main en premier. C'est un malade. Ouais, c'est un malade. Je n'avais même pas encore donné. C'est un malade. Établissement public ou privé où sont affectés tous les soins médicaux et chirurgicaux. Équipe C. Hôpital. Bonne réponse. Substance ou composition administrée en vue de restaurer ou corriger les fonctions organiques. Alors, vous avez, bon, le texte va encore s'afficher à l'écran. Substance ou composition administrée. Il faut bien vous écouter. Substance ou composition administrée en vue de restaurer ou corriger les fonctions organiques. Vous avez sacerdoce, vous avez nourriture, vous avez médicament. Équipe B. Nourru? Non. Équipe A. Médicament. C'est une bonne réponse. Suppression. Disparition d'un mal physique ou moral. Vous avez comme proposition blanchiment, calme et guérison. Équipe A. Blanchiment. Non. Équipe C. Non. C'était guérison. Alors, local, où l'on prépare et vend des médicaments. Local, où l'on prépare et vend des médicaments. Comme proposition, vous avez officine, équipe B. Pharmacie, donc une bonne réponse. Et puis, dernière question de vocabulaire, prescription d'un médecin. Équipe D, ordonnance. Bonne réponse. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas eu de... S'il y a eu une réponse fausse. Mais dans l'ensemble, ça a été bien. Alors, nous allons passer à présent à la conjugaison. Là également, vous avez un texte à 6 trous, 18 propositions, comme on a fait tout à l'heure. Au coup de sifflet de l'arbitre, les joueurs se jettent. Il faut écrire. Vous n'avez pas le texte à l'écran. Voilà, vous avez le texte à l'écran.
regardez bien et écoutez si vous voulez. Au coup de sifflet de l'arbitre, les joueurs se jettent sur le ballon. Ils courent dans tous les sens sans se soucier des cris de leurs supporters. Le match a débuté sous un chaud soleil d'hivernage et tout le monde transpire. L'équipe vainqueur sera qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. Vous avez 1 minute, donc écrivez les verbes, tout simplement, les verbes bien conjugués. Vous avez jette, court, soucier, a débuté, transpire, sera. Voilà. Monsieur. Faut pas influencer. Voilà. C'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernier exercice, donc il vous reste 10 secondes. Équipe B. Attendez, attendez. Vous avez écrit, on va ramasser des copies. Je pense que c'est mieux. Donnez. Le temps est fini. Mettez le nom. Équipe. Équipe C. Et vous avez écrit. OK. Vous pouvez enlever le texte au niveau de la régie. Équipe A. Alors. C'est bon. Alors, donc, je vais donner les réponses et vous allez nous communiquer donc les notes, les points qui ont été marqués. Alors, donc, pour les réponses, nous avons jette, donc ENT, le verbe jeter, court, ENT également, non, courant plutôt. Nous avons, non, il court, c'est ça. Il court, ouais, à la troisième personne du pluriel, donc, avec ENT, soucier, avec à l'infinitif ER, a débuté, E accent aigu, terminaison, transpire, RE, donc terminaison, et puis sera à la troisième personne du singulier. Alors, pour les résultats? Les résultats sont les suivants. Équipe A, 30 points. Équipe A, 30 points. Équipe B, 25 points. Équipe B, 25 points. Équipe C, 25 points. Équipe C, 25 points. Équipe D, 25 points. Équipe D, 25 points. Alors, nous allons aborder à présent la dernière épreuve. Elle vaut 60 points, ça veut dire que rien n'est joué. Alors, je vais vous donner l'énoncé. Je suis le gardien du temps. Vous pouvez également lire sur le petit écran. Je suis le gardien du temps et je dois veiller au bon déroulement de la partie et au respect des règles du jeu. Mon premier est le contraire de ce qui est élevé. Mon deuxième est une conjonction de subordination. Mon troisième est une négation. Mon tout est un récipient. Je suis le gardien du temps et je dois veiller au bon déroulement et au respect des règles du jeu. « 20 points par réponse. Je suis le gardien du temps. » Voilà, il y a l'équipe D qui a fini. On vous écoute. Non.
Premier, proposition indépendante. Deuxième, proposition Non, indépendante. c'est pas ça. Équipe A. Premier, bas, Mon premier est le contraire de ce qui est élevé. bas. Vous voyez? Mon deuxième, si. Si. Mon troisième, ne. Mon troisième ne. Mon quatrième, bassine. Bassine, c'est une bonne réponse. Alors, mais c'est pas fini. Je mesure 21 cm de diamètre et pèse en moyenne 450 grammes. J'accepte les coups de pied. Je mesure 21 cm de diamètre et pèse en moyenne 450 grammes et j'accepte les coups de pied. « 20 points par réponse, vous avez déjà emmagasiné 20 points. Je mesure 21 cm. L'équipe A? Le plein. Non. Équipe B? Non. Équipe C? Cercle. Ça s'approche un peu du cercle, mais c'est pas... Et épuisé, donc c'est un ballon de football. Je mesure 21 cm, je pèse en moins de 450 grammes et j'accepte les coups de pied. C'est un ballon de football. Alors, la dernière, je suis gardien du temps et je dois veiller au bon déroulement de la partie. Équipe B. L'arbitre, bonne réponse. L'arbitre, bonne réponse. Voilà donc, c'était la dernière question donc, de cette première émission Sen Petit Génie, deuxième saison. Alors, on va laisser le soin aux membres du jury de faire le récapitulatif de tout cela et de nous donner les noms des deux équipes donc, qui sont qualifiées pour les demi-finales. Voilà, donc on y va pour les résultats. Donc, on va vous communiquer le nom des deux écoles qualifiées pour les demi-finales. Et la première école qualifiée, c'est l'équipe A, école Sokhna Oumou Khairi de Marissa, avec 188 points. L'équipe A, donc qualifiée pour les demi-finale. Et la deuxième équipe qualifiée, c'est l'équipe B de Khalid Madiakhate Kala de Guédiawaye, donc qualifiée également pour les demi-finales. Malheureusement, l'équipe C et l'équipe D sont éliminées. Donc ce sont ces deux équipes qui sont qualifiées. Donc l'équipe C et l'équipe D ex aequo avec 115 points. L'équipe D qui avait très mal démarré, donc qui a réussi à faire un bon score, mais malheureusement ce n'est pas suffisant. Donc tous nos encouragements, vous avez réussi donc à marquer 115 points. Donc voilà donc les deux qualifiés de cet après-midi, l'équipe A et l'équipe B qualifiée pour les demi-finales. Alors donc c'en est fini pour cette émission, pour cet après-midi. Donc nous remercions encore nos sponsors que sont Kangoo, donc Microsoft, Pati Microsoft, la librairie Didactica, donc qui nous accompagne pour la bonne marche de cette émission. Alors, donc, avant de finir, donc, il y a des lots donc, qui seront offerts aux élèves. Mais retenez que la semaine prochaine, donc, vous aurez ici même l'école Amadou Diagne Ouaré de Grand Dakar, l'école caserne Samba Djiri Diallo,
l'école Sébissou de Rufisque au département donc, et l'école Bassirou-Fall de Rufisque également, ils seront là. Et l'école Amont 4, ce sont ces 5 établissements donc, qui vont se disputer les 2 places qualificatives pour les demi-finales la semaine prochaine. Équipe C donc. Faites bien usage de ces manuels donc offerts par la librairie Didactica. Nous appelons Madame Diop. Voilà, merci beaucoup. Donc des lots offerts par la librairie Didactica. Voilà, donc c'en est fini pour cet après-midi. Donc comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, la semaine prochaine, on recevra ici l'école Amadou Diagne Waré de Grand Dakar, l'école Caserne Samba Diéry Diallo de Dakar également, Sébissou Rufisque département, Bassirou-Fall de Rufisque commune et l'école Amont 4 de Guédiawaye. Donc on va finir sans remercier tout ce beau petit monde qui était derrière nous, les génies du décor donc, qui nous ont proposé ce décor magnifique, l'équipe de la réalisation, Prince Art également. Vraiment un grand merci. Donc on se donne rendez-vous mercredi prochain donc, pour une autre paire de manches. Bismillah ñu deeti door di dellu sàkku ñaan di ñaan yàlla mu nangu ñu lépp lu ko ñaan seytaane day yàq xel di soppi xalaat di fewale àndandoo ni ndar ba ñu laal ndeke at mi moo di atub gone soxna wul bari wax nañu booloo woon man nii ñu ñuy doole réew suñu bëggee ba di gaale ne dañu war a booloo te kat fu waay mu ne sañ gaa yëngatu. Microsoft, Kangoo, Didactica vous ont offert Sen Petit Génie.